Alors, on va parler d'enceinte de monitoring pas cher. Voilà. Et avant de commencer à parler d'enceinte de monitoring pas cher, je vais d'abord te conseiller, si t'as pas un casque ouvert, bah, d'acheter un casque ouvert avec le budget que tu avais prévu pour t'acheter tes enceintes de monitoring pas cher. Pourquoi? Parce que des enceintes de monitoring, ça s'installe dans une pièce et il faut jouer avec la symétrie de la pièce, il faut avoir une belle image stéréo, faut donc avoir une pièce. Le mieux aussi, enfin c'est inévitable, tu vas avoir des questions qui vont se poser à propos du traitement acoustique de ta pièce. Donc en fait, acheter une paire d'enceintes de monitoring, ce qui inclut un peu de sérieux dans l'audio, ça va forcément inévitablement partir sur du traitement acoustique et des trucs, enfin voilà, ça va soulever plein d'autres questions, etc. Donc plutôt que de partir là-dedans, première chose, est-ce que tu as un casque ouvert? Parce que le casque ouvert, le gros avantage, c'est que bah, pour 200 balles, comme c'est à peu près ton budget si tu regardes la vidéo, ou plus, je sais pas, mais en tout cas pour des sommes d'argent comme ça, au-dessus de 100 euros, tu as des très bons casques ouverts qui vont être nickel parce qu'ils dépendent pas de la pièce. Le casque ne souffre pas de traitement acoustique de la pièce. Du coup, ce budget-là, tu sais où le mettre si t'as pas de casque ouvert. Première chose. Pour évacuer, voilà, éventuellement. Moi, c'est vraiment un conseil que je te donne, hein, parce que c'est un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne. Et puis voilà. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, je vais te, je vais te parler du coup de vite fait ce qu'on a devant nous. Donc ça, c'est un site qui s'appelle AudioSense Review qui fait des tests de matériel et qui donne des avis de est-ce que je recommande d'acheter et tout, machin, tu vois. Et donc sur les produits que je recommande, à chaque fois, c'est des produits qui pensent aussi que c'est des bons produits. Enfin, qui sont pas mauvais, quoi, tu vois. Et bah, c'est bien, parce que moi j'aime bien ces produits. A priori, quand je les ai écoutés ou quand je les ai testés ou quoi, tu vois, quand je les ai possédés, bah ouais, j'en étais pas déçu. Mais voilà, ce site-là, si tu connais pas en termes d'audio, il y a plein de choses intéressantes, notamment sur les. Ici, là, quand tu vas dans headphone et dans speaker, c'est tout en anglais, quoi, mais c'est vachement intéressant. Bon, bref, on va parler un peu d'enceinte pas chère. Donc voilà, typiquement, l'enceinte qu'il ne faut pas acheter. Si tu es là en train de te demander, ah, c'est juste dans mon budget, je vais me les acheter comme ça, j'aurai mes enceintes de monitoring. Vraiment là, dans ton cerveau, il faut que ça fasse ding 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 ding. Est-ce que j'ai un casque ouvert? Non. J'ai 150 euros, c'est bon. Je peux m'acheter un Bayer Dynamic ou un Sennheiser ou je sais pas quoi à 150 balles. Modèle casque ouvert, ça va être une tuerie. Et puis tu oublies ce truc là. Tu oublies ces enceintes. Donc ça, pour moi, c'est typiquement le genre d'enceinte qui peut séduire, mais qu'il faut pas acheter parce que c'est pas assez cher et les problèmes qu'il y a avec, c'est pas que c'est pas assez cher, le problème c'est qu'ils font forcément des économies quelque part. Et là, ils font clairement des économies sur l'ampli. Les modèles est pas assez puissant en fait. Tu vas voir la puissance. En gros, je te le dis, on va pas forcément regarder sans détail, mais c'est genre 2 fois moins puissant que ce qui est attendu pour ce qu'il faudrait, quoi. Tu vois. Donc, imaginons que tu achètes ta petite paire d'enceintes, comme on va voir des Yamaha par exemple ici, que ça, je peux recommander, tu vois. Et ben, tu regardes là, c'est plus puissant, ou tout aussi, mais c'est un peu plus puissant même que la paire de Behringer. Alors que là, c'est juste une seule enceinte. Alors certes, c'est plus cher, c'est 2 fois plus cher, mais voilà, le préampli, il est de meilleure qualité. Donc Yamaha, ça, je peux recommander, tu vois, c'est un modèle qui est recommandable. Yamaha, cependant, je vais mettre une petite étoile pour dire attention. Un petit avertissement, c'est que j'ai essayé de vérifier et j'ai pas trouvé si c'est un ampli de classe D. Parce que les nouveaux modèles, ouais, c'est un vieux modèle, tu vois. Et là, j'ai peur que ce soit un modèle avec un ampli de classe AB. Donc ça, c'est vraiment t'es intéressé par les Yamaha, bah les achète pas. Non mais en vrai, je crois que c'est des amplis de classe AB. J'arrive pas à trouver et ils cachent l'info. Donc à mon avis, c'est pour des bonnes raisons. Pour essayer de vendre ce qui leur reste comme stock. Mais tu verras que si on va sur les autres, à chaque fois, c'est bien écrit ampli de classe D. Même les trucs que je te conseille pas, ampli de classe D. Les Adam Audio, ampli de classe D. Les autres JBL, ampli de classe D. Les focales, ampli de classe D. Tout le monde te le dit bien, c'est écrit bien en grand sur la première ligne. Mais pas les Yamaha, tu vois. Et donc voilà. Celle-là, je te dis juste, voilà, si tu as vraiment envie de te les acheter, vérifie que c'est bien un ampli de classe D. Parce que les amplis de classe D, normalement, c'est pas des. Je te dirais, je pense, hein, que ça va être un ampli de classe AB. Du coup, je les conseille pas.
Mais si c'est des amplis de classe D, ça va. Parce que ça consomme moins en fait, c'est des termes de consommation d'énergie. Et donc l'ampli qui chauffe, etc. Bah ça chauffe dur et tout ça quoi. Et ouais, bah c'est un peu un problème quoi, un petit peu. Enfin bref, voilà, donc ça c'est les Yamaha. Comment j'ai choisi ces haut-parleurs si ça t'intéresse? Parce que peut-être il y a d'autres modèles, tu te dis, ah, il a pas pris ce modèle, est-ce que ce modèle-là c'est bien ou quoi? Donc moi je regarde déjà, c'est plus mieux d'aller faire un petit tour sur ce site-là pour voir s'il les a testés. Tu peux essayer d'écouter aussi sur internet, il y a des bons tests comparatifs faits avec des micros et tout, enfin des trucs corrects. Et aussi en termes de critères, donc ampli de classe D, pas mal de puissance, tu vois, faudrait que plus il y a de puissance, mieux c'est. Il n'y a pas besoin qu'il y ait 1000 watts, quoi, mais tu vois, faut qu'il y ait de la puissance, genre 30 watts, ça serait largement suffisant, parce que sinon tu peux pas mettre le son assez fort. Et du coup, bah, tu perds en dynamique. Et finalement, quand tu vas écouter de la musique, si ouais, tu pourras pas écouter vraiment qualitativement. Ça peut pas être qualitatif si l'ampli est pas assez puissant, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire 1000 watts, mais il faut un minimum, tu vois. Et, euh, et qu'est-ce qu'il y a aussi qui est intéressant? Le, les pouces là, la taille du haut-parleur. Il faut qu'il fasse entre 5 et 6 pouces. Ça, c'est mon conseil parce que si c'est en dessous de 5 pouces, tu vas être dans un haut-parleur qui est meilleur pour reproduire des fréquences autour de 1000 Hz. Et si ça fait plus de 6 pouces, ça va être des haut-parleurs qui sont bons pour reproduire des fréquences en dessous de 100 Hz. De 100 Hz. Et du coup, ça ne concerne pas ce qu'on écoute principalement quand on fait de la musique ou quand on écoute la musique ou des gens qui parlent, blabla et tout ça. Bah, c'est des fréquences humaines en fait. Et ça, c'est plutôt entre 100 et 500 Hz ou 100 et 1000 Hz. Et du coup, le 5 à 6 pouces, c'est l'idéal. C'est pour ça que là, dans les modèles, c'est que des 5 à 6 pouces de certaines marques qui sont connues pour être bien, quoi, tu vois. Donc c'est JBL. Là, il y aura deux modèles de JBL parce qu'il y a des 5 pouces et il y a des 6 pouces ici, là. Voilà, donc les deux, ça passe. Il y a les Adam Audio aussi qui sont avec un système de tweeter spécial qui fait que les aigus sont plus détaillés que la moyenne, on va dire. Tu vois, la réponse en fréquence, ça monte au-delà de ce qui est audible pour l'être humain. Donc voilà. Et puis, euh, et puis après, il va y avoir des focales qui vont être plus chères. Parce que tu vois, là pour l'instant, tout ce qu'on a vu, ça coûte à moins de 200 € l'haut-parleur. Et là, c'est plus de 250 €. Donc moi, j'avais ce modèle-là avant. Enfin, pas celui-là, mais un modèle similaire. Et je peux te dire, c'est vraiment des bonnes enceintes. Je pense sérieusement que c'est les meilleurs rapports qualité-prix là, dans tout ce qu'il y a. Mais voilà. Donc s'il y a deux modèles parmi ça que je conseillerais moi personnellement comme étant mes favorites, ce serait celle-là. Sans aucun doute. Je préfère largement mettre 100 balles en plus et avoir celle-là plutôt que n'importe lequel autre modèle. Et sinon, je partirais sur les KRK. Pourquoi? Parce que c'est surtout à cause du bass trap aussi. Moi, le son que j'ai écouté aussi, le son il est bien évidemment, mais c'est aussi le bass trap du coup qui est bien pour ne pas avoir de problème, notamment quand tu mets un gros volume. Parce que c'est souvent justement dans ces tests qui est révélé en fait, c'est que quand il fait des tests en montant le volume, ça fait des problèmes de reproduction parce qu'un bass réflexe, ni plus ni moins, c'est une flûte. Du coup, plus ton parleur il rentre en vibration, en bougeant vite, et plus ça génère des flux d'air va-et-vient, comme ça. Tu vois. Je dis ça, ça fait avant, arrière très très vite. Parce que genre, t'écoutes une musique forte avec beaucoup de compression, et bah du coup, derrière, ça va ici, ça va souffler à fond, quoi. Et ça, bah, du fait de la forme du bass réflexe, il va moins rapidement rentrer en résonance et du coup, ça va moins fortement faire du son. Parce que ça, c'est une flûte, hein, comme je dis, ça fait genre un truc comme ça. Et celui-là, il sera plus discret du fait de sa forme. Alors que pour tous les autres modèles, à chaque fois, c'est des modèles en trou comme ça. Et le problème, c'est ça. Enfin, moi, c'est comme ça que j'analyse la situation, en fait. C'est que du fait de leur forme, au bout d'un moment, quand ils commencent à cracher, quoi, c'est d'un seul coup, quoi. Soit ils sont silencieux, soit d'un seul coup, ils commencent à faire beaucoup de bruit. Et du coup, c'est moins bien contrôlé. Alors, d'après les tests qu'ils font sur ce site-là, ça va, c'est à peu près bien, tu vois. Mais pour moi, ça sera celle-là, en tout cas, mon modèle que je conseillerais. Donc voilà les deux paires d'enceintes que je conseille par-dessus tout. Et malgré tout,
Voilà tout ce que je peux te conseiller comme marque, hein. Et pense au casque, c'est important.